Welcome to Bantoum, the land of white gold. Join me to discover a people who are regarded as the bulldozers of the western region of Cameroon. A town with a huge economic and touristic potential. Their god, Tafikang, has the power to make what is humanly impossible possible. I am Jimla Nene Shadzeka, and this is Discovery. Within the southeastern plains of the Ndé Division, in the west region of Cameroon, precisely some 65 kilometers from Bafoussam, is found the village of Bantoum. It is one of the biggest villages found in the Ndé Division, covering a space of 350 square kilometers, divided in 12 neighborhoods. A captivating landscape made up of an extensive melange of savanna and forest vegetation stretched along hills and valleys. It is bordered in the north by Bane Kane, south by Tonga, west by Bangante, and east by River Noon. Originally nomads from the Tika Plain in the Adamawa region of Cameroon, the people of Bantoum arrived the present site in the 17th century. Bantoum, quand vous l'entendez, ça veut dire les gens qui sont sortis. Bantoum. Le premier chef Bantoum avait disputé le trône de son papa dans le monde. Elle a perdu le trône. Et dans nos traditions, comme ça se passait par le passé, quand un prince voulait remplacer son papa, succéder à son papa, lorsqu'il avait perdu la bataille pour succéder à son papa, il était obligé, il était appelé donc de partir du village et de traverser le fleuve, de traverser un cours d'eau. C'est comme ça donc que le premier Bantoum, le premier chef Bantoum qui avait été le trône, il a traversé le fleuve Noun. Ils sont donc installés dans cette zone. Ils ont annexé ceux qui étaient sur place. Les gens de Mambit qui étaient sur place, les gens de Babichoua qui étaient sur place, ils les ont annexés. Comme c'était un peuple guerrier, ils ont donc pu agrandir le territoire. C'est pour ça que Bantoum est très vaste en fait. Over the last 300 years, Bantoum has witnessed 9 dynasties. The present traditional ruler is His Royal Highness Mfe Mchenke Sabet Jocelyn Marius. He inherited the throne from his father, Heme Ngamga, who lived for over 160 years. The traditional society of Bantoum is well structured and operates respecting different ranks. However, the highest authority remains the paramount chief. Bantoum est composé de 5 familles. Pour différencier les éloges, on dit tel moment, leurs enfants vont s'appeler Bokwantoum, tel moment, leurs enfants vont s'appeler Okasu, tel moment, leurs enfants vont s'appeler Nyadnom, ainsi de suite. Parce qu'il y a 5 familles en fait. Mais tous, ils sont des frères. Et c'est pour ça que dans le passé, dans le temps, les Bantoum ne se mariaient pas entre eux. C'est aussi l'une des choses qui a fait que les populations se sont dispersées. Puis si c'était les enfants d'un même homme. L'organisation traditionnelle du village Bantoum est faite sous forme pyramidale. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez beaucoup des entrées de chefferie, est faite en 3 coniques. Au sommet, c'est un bout. Le bout là, debout, là, c'est le roi. C'est souvent avec le roi qui est au-dessus. Si on descend,
C'est les notables, les 9 notables, puis on descend, il y a des sociétés, des casques, et puis après on descend jusqu'au plus bas niveau, c'est les populations. C'est le chef qui est à la tête de la chefferie. Il y a les sociétés secrètes, il y a les casques. Sur le plan administratif, nous avons les chefs de quartier. Dans chaque village, là, il y a un chef que je nomme, que j'installe pour la gestion quotidienne des choses. Et il gère avant de me rendre compte. On appelle l'association générale, on appelle Manjo. C'est l'association générale des hommes du village. Les femmes ne sont pas censées faire le Manjo. Il y a la réunion des femmes à part, le Massou. Though Bantoum is a patriarchal society, the women who make up the majority of the population play a very important role, and they know their worth. A Bantu girl, first of all, is a very beautiful woman. Beautiful indeed. She is welcoming. She cooks very well, very caring, hardworking, intelligent. If I see somebody who wants to get married to a Bantu girl, I'll tell the person, you are lucky. In general, a Bantu woman goes to farm. They are farmers. Others, in the contrary, they sit at home taking care of the family and just few work in the office. In the chieftaincy here, there is a council for women. That council look into the matter, the issue of women in the kingdom of Bantoum. The village of Bantoum has experienced several evolutions, but what actually shaped its history and demography is the Makiza Revolution in the 1960s. A fight for independence spearheaded by the Bamilikes and Bassa ethnic groups. La tranchée, c'était une politique de guerre. Vous avez vu le quartier Chunjum, c'était fait à la main et il se cachait à l'intérieur pour surprendre l'ennemi. An episode that also highlighted the mystical strength of Bantoum. Les populations originaires du peuple Bantoum se sont déplacées vers des villes, vers les autres coins tels que Penja, Njombe, Bolova, Douala, Yaoundé et autres villes du pays. Donc ça donc fait, comment je peux dire ça, cette guerre a vidé la ressource humaine du village. Parce que le village, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'espaces vides. À cause de cette guerre, l'administration avait demandé aux Bantoum, aux populations de se regrouper au bord de la route pour pouvoir faire face aux maquis. C'est pour ça même en fait que vous voyez souvent on dit Bantoum 1, Bantoum 2, Bantoum 3. Et ça laisse croire qu'il y a 3 Bantoum. En fait, il n'y a qu'un seul Bantoum. Après, je suis le chef Bantoum, et non de Bantoum 1, de Bantoum 2, de Bantoum 3, mais de tout Bantoum. Pourquoi on parle de Bantoum 1, de Bantoum 2, de Bantoum 3? C'est parce qu'en fait, étant donné que les populations étaient très nombreuses, l'administration demandait de faire les regroupements au bord de la route. On avait fait 3 regroupements, puisque le territoire était très vaste. Le regroupement 1, le regroupement 2, le regroupement 3. Et le lieu du regroupement 1, c'est ça qu'on appelait à l'époque, c'est ça qu'on appelle traditionnellement Fombon. Le regroupement 2, c'est ça qu'on appelle quoi? C'est son nom traditionnel. Et le regroupement 3, c'est ce qu'on appelle Ngasout. Alors au fil des temps, les gens ont commencé, au lieu de dire Bantoum regroupement 1, ou Bantoum regroupement 2, Bantoum regroupement 3, ils ont enlevé le regroupement, ils ont commencé Bantoum 1, Bantoum 2, Bantoum 3. Et nous sommes en train de mener des actions aujourd'hui auprès de l'administration pour qu'on puisse remettre les noms traditionnels. Et puis, comme conséquence majeure de cette guerre, en plus de le départ des populations, des fils Bantoum, des fils et filles Bantoum pour les autres villages et villes, ça a fait que le développement du village a pris un grand coup. Parce que vous savez, s'il n'y a pas les gens pour réclamer, il n'y a pas les gens pour s'organiser et développer leur village,
Vous voyez, donc c'est pour ça que vous voyez Bantoum a encore trop de problèmes. Bantoum is today a cosmopolitan village, home to some 15,000 souls, including people from several other towns and villages, as well as countries, who arrived here in search of the many opportunities and peace that Bantoum has to offer. Je suis née au Cameroun, mes parents étaient missionnaires ici. Et je suis rentrée en France, j'ai quitté le Cameroun à 13 ans. Je suis restée 18 ans en France. Et les circonstances ont fait que je revienne au Cameroun. Et là, j'ai rencontré le chef, je suis tombée amoureuse de lui et puis je me suis mariée, c'est tout. À la mort du chef que je suis venue m'installer ici. Parce que j'avais créé une plantation et que je suis venue m'installer sur ma plantation. D'abord, nous plantons ce que nous aimons manger et quand il y a le surplus, on vend. I'm from the Northwest Province. I've been here for 3 years now. So I came here because of family. We have never encountered any problem with any Bamileke man here. Bantoum is today considered an economic stronghold in Cameroon, with an active population, fertile soil, and underground riches. Bantoum is set to build and feed not only Cameroon, but the Central African sub-region. In fact, over 70% of the population are involved in agriculture. On cultive tout ici à Bantoum. On cultive du plantain, de la tomate, des haricots, du manioc, du café, du cacao, et même on produit de l'huile de palme. Dans le nez, Bantoum est le premier en matière de production d'huile de palme. Et on fait presque toutes les cultures, les pastèques. Généralement, on nous fait comprendre souvent que quand on voit 100 cageots de tomates sur le marché national, ce qui est au moins 70 à 75 paniers qui sortent des terres Bantoum. In the Ndé division, Bantoum is considered a mine zone with the highest number of sand quarries, discovered in 1981 by a hunter called Menyi Tunga. The exploitation of the fine sand, also known as white gold, is a veritable economic activity. Tous les matins, il y a des camions qui viennent un peu de partout. Ils s'arrêtent au grand carrefour. Nous montons, nous les sablons, nous montons à l'intérieur et nous allons en direction de la carrière. Quand nous allons là-bas, nous chargeons un camion qui nous rapporte 40 000 francs. Et ces 40 000 francs, nous partageons entre nous le nombre de sablés qui étaient sur place. Moi, par exemple, cet argent me permet de payer ma pension, le nécessaire à la maison, tout ce qui m'est utile pour mon petit frère et moi. There is no shortage of things to do and see around Bantoum. The touristic attractions are plentiful. One of the most outstanding tourism destinations is the River Noon, an incarnation of the mysteries and beauty of Mother Nature. This body of water forms the boundary between the Bamouns and the Bamilikes. It was dammed at Baminging in the Northwest region in 1975, creating a reservoir that generated electricity and fisheries.
My quest for pleasing the mind and senses aesthetically took me to the Laho Hill. Not an easy exercise, but once at the top, the view is breathtaking. I am found at the highest level of the Laho Hill. Now, apart from the fact that this place is beautiful, a great touristic site, historically, I want to believe that it used to serve like a gauging zone where maybe the warriors used to stand and see from what distance or from what directions the enemies are coming from and at what distance they are found. Because standing right here, I can see right up to Tonga and other nearby villages behind the hill. From the hills to the valleys as we go in search of one of the mystical waterfalls of Bantu. Oh yes, no sweat, no gain. The fine things of life come with a price. Et nous avons des chutes d'eau qu'on appelle Ngamba. Généralement, quand vous savez les Bantous, on dit Ngamba, ils vont répondre Sayou. Ce sont tous des chutes d'eau qui sont des lieux sacrés. Un lieu sacré, Ngamba surtout, qui a une caractéristique de guérir. Il y a des dons, des caractéristiques de guérison. Donc, si vous avez une maladie qui est mystique, dès que vous entrez, vous lavez dans ces chutes d'eau, vous sortez, vous trouvez guérison. Ça a aussi des caractéristiques de protection. Pour ceux qui sont menacés par les effets mystiques, les sorcelleries, tout ça, il suffit d'aller se laver là-bas et on sort de là avec des couches de protection. Et même d'ouverture, de bénédiction en fait. Que les gens viennent souvent pour le lavage, uniquement pour chercher la bénédiction. Les enfants à la veille des examens viennent se laver, se baigner. Ceux qui ont des concours à présenter viennent se baigner. Pas seulement les Bantoum. Pas seulement les Bantoum. Et puis j'ai même un secret que vous donnez. Les gens d'ailleurs, on peut dire ça comme ça, ceux qui viennent d'ailleurs, tirent profit de cette chute, de cette valeur, non plus que des propres fils Bantoum. What sets aside the village of Bantoum is not only its outstanding touristic sites, but also its distinct cultural heritage, highlighted through traditional ceremonies and the veneration of their gods. One of the symbols and incarnation of the mystical power of the Bantoum people is Tafikon, brought from the Tikar plain in the 17th century, guarantees the safety and security of the people. Le premier chef Bantoum s'était déplacé avec, entre guillemets, une statuette qui s'appelle Tafikon. Je l'ai utilisé, je l'ai envoyé une mission peut-être depuis mon trône 3 fois. C'est une statuette qui est dotée de pouvoirs mystiques. Et ce pouvoir mystique, c'était pour faire du bien, non pour faire du mal. Il s'agissait par exemple, si dans le village, on s'en rend compte qu'il y a un effet grandissant du vol. On va sortir Tafikon, on va l'initier, on va informer à toutes les populations que Tafikon est en mission d'arrêter tous les voleurs. Et ça s'est passé comment? Celui qui volait dans mon territoire, il y avait eu des cas comme ça, quelqu'un qui allait voler un régime plantain dans le champ de son voisin. Dès qu'il a volé le régime plantain, il met sur la tête et se dirige vers la chefferie. Il vient vers Tafikon, dit « J'ai volé ce plantain à tel endroit dans le champ de telle personne ». Et après ça, il y avait des conséquences aussi néfastes sur le voleur. Si on voit que de temps en plus, il y a le viol dans le village, on sort Tafikon, on le met en mission. Tous ceux qui commencent à vouloir violer un enfant se retrouvent vers la chefferie, il vient vers Tafikon et dit « Je tente que de vouloir violer tel jeune enfant sur tel endroit ». Il y a un arbre au niveau du marché, où il y avait un rituel on appelle ça le Nyumkena. C'est un rituel où papa faisait un fou, je n'ai pas encore restauré ça.
on fait un grand trou, les femmes recueillent les urines fraîchement et apportent en faisant le trou. Les hommes apportent un œuf, chacun au moins un œuf du village. Le pain cassé et mettait dans le trou. On mélangeait certains ingrédients, le pain mélangé et puis buvait d'abord. Ils buvaient. Et ceux qui étaient malades venaient boire et trouvaient guérison. Ceux qui étaient envoûtés pouvaient désenvoûter sur place. The richness of its culture is also made manifest in its cuisine. The people of Bantoum have two traditional dishes. Contre, which is porridge plantain prepared with goat meat, is more or less a traditional staple for most tribes in the West region. There is also yellow soup and corn fufu, which is a specificity or peculiarity of Bantoum. Life is good and there is abundance. The people never go to bed with an empty stomach. Nonetheless, man cannot live by food alone. We have a very, very major problem, which is the lack of water. And you know the importance of water. If we can say that water is life, mean that the population of Bantoum is in danger because of lack of water. Because you know this water, when it's not present in a particular place, we have the disease that can attack children and adults. Also, this water is what we can just extend to extend our agriculture. But now, as we see, due to this disease, it will increase the level of the mortality of the village. We just come to play that everybody that can help us to have water in the village can save the population. Il y a 3 ans ou 2 ans, il y a une très grave sécheresse ici. Et peut-être si nous avions eu un forage, nous n'aurions pas eu toutes les difficultés que nous avons eues. On puisait l'eau loin, mais ça finit ici, on n'a pas trouvé, on attend d'abord. Il n'y a même pas l'eau propre ici, c'est seulement l'eau sale. Ça donne la maladie, ça fait le mal du ventre. Mais les enfants sont malades. Ça fait depuis 3 mois qu'on n'a pas l'électricité ici. Dernièrement, monsieur le sénateur est arrivé ici, il a fait appel à la sonnelle. Ils sont venus arranger, mais ça n'a pas fait 2 semaines, on a encore coupé. Donc ce transformateur qui est gâté, nous aussi on souffre pour la nourriture. Quand on veut même préparer, il faut aller loin, payer le transport pour aller à Banté écraser. As the saying goes, uneasy is the head that wears the crown. J'assume valablement la responsabilité du premier Bantoum, garant des traditions et de la vie sociétale. Ma vie de chef, c'est pas facile. Tous les jours, il faut résoudre le problème. Vous n'avez plus de vie en fait. Un chef, normalement, un chef dans nos traditions, sa vie est pour ses populations. Sa vie est pour son peuple. Le chef vit pour son peuple. Si le chef ne vit pas, c'est que le peuple ne vit pas. Alors c'est pour ça en fait que tous les jours, c'est les audiences qui résolvent les problèmes de X, Y, les problèmes de vol, les problèmes de succession, les problèmes de dispute de terre, les problèmes de mariage, tous les problèmes de la vie quotidienne que vous pouvez imaginer. His Royal Highness, Feu Mtcheke Sabet Jocelyn Marius, has the daunting task to see to the well-being of the over 15,000 souls in his chiefdom. With the resilient spirit of a warrior, powers from his ancestors, and the gods he serves, he has achieved much for his people and got several other projects in the pipeline. Quand je vais dans les salles de classe aujourd'hui, quand je fais ma tournée, je vois beaucoup d'enfants dans cette classe. Quand j'arrivais, il n'y avait pas ça. Les enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants allaient plutôt au champ, faire les jobs pour rentrer avec 1500 francs en fin de journée. Bon, aujourd'hui, beaucoup d'enfants partent à l'école.
Il y a la réinstauration des cérémonies et des activités culturelles, telles que le Kena, Danse des Princes. Le Kena, on a fait la première édition en 2016. La prochaine édition aura lieu en mars 2019. Il y a beaucoup de choses à faire, parmi lesquelles augmenter la capacité d'eau potable au village. Il y a le musée de la chaufferie. Il y a des routes pour permettre aux populations de Bantoum de sortir, puisque nous sommes des agriculteurs, pour permettre d'évacuer les productions. Certains parents produisent très loin, mais il n'y a pas de possibilité de transporter tout souvent. Ils portent sur les motos, et les motos font des accidents, puisque la route n'est pas bonne, ça détruit leur production. Sur le plan de la santé, la construction des centres hospitaliers et la dotation en matériel, en personnel adéquat. Et puis la création des établissements bilingues dans notre village, puisqu'on a une forte communauté anglophone. Et la grande chose que nous attendons plus de l'administration, c'est surtout la création de l'unité administrative pour rapprocher l'administration des administrés. The sun sets on Bantoum and the people dance with great expectations for a new dawn. Great expectations for all those who are looking for investment opportunities in Cameroon. And why not those who are just looking out for a great tourism destination? This is how we saw it on Discovery today. We hope you've learned something new or you've added meaning to what you already know. And until we meet next time, Omba!